prier 8 dans la journée, ou bien même peut-être 10. Là, s'il priait 7, il va prier, donc il va prier ces 6-là en vérité qui sont dans la journée. C'est maintenant, il n'a pas pris le qiyam. Il a pris le 8, mais il n'a pas pris le qiyam. Et il va les rattraper, comme il dit Omar ibn Khattab, par rapport à ça. Donc il dit que cela sera rattrapé lorsqu'une personne l'a pressionné par rapport à Duha. Parce que Allah dit وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Donc c'est lui qui a fait de la nuit et du jour une succession pour celui qui veuille se souvenir, se rappeler, ou pour celui qui veut en vérité remercier Allah. Donc ça c'est le dalil, ça c'est le verset qui prouve que par rapport à cela. Parce que lorsque Omar ibn Khattab lui a posé la question à la personne qui n'avait pas prié donc il lui a dit est-ce que je peux rattraper la journée? Il lui dit Na'am, n'entends-tu pas la parole d'Allah Azza wa Jal? Donc il a récité ce verset pour dire qu'en vérité il est permis. Il est permis. Ça en vérité c'est un rahma d'Allah Azza wa Jal justement pour ceux qui n'ont pas réussi à se lever la nuit. Ils peuvent se rattraper dans la journée. At-tasbih, donc 8e point, at-tasbihu wa takbiru wa tahmidu fi duburi kulli salat. Thalathan wa thalathin marra. Yuzzi'u an sadaqat bi amwali kathira. Donc le fait de dire donc subhanallah, Allah Akbar, alhamdulillah, après chaque prière, 33 fois, donc aussi elles vont bien sûr remplacer donc ces sadaqat, elles auront en vérité la même récompense que celui qui aura donné énormément d'argent. فلم يجد المال لحديث لمن لم يجد المال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الفقراء المهاجرين وأنهم آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا. Donc c'est par rapport à des pauvres qui sont venus, qui étaient muhajirin, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ont dit ذهب أهل الدثور بالأجور بأموال بالدرجات العلى. Donc il a dit donc les riches nous ont devancés par leur argent, par leurs biens. Et donc ils nous ont devancés en degré, ils nous ont donc dépassés par leur haut degré, car ils ont de l'argent, car ils ont des biens. والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع الفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والحديث رواه البخاري ومسلم. Donc vis-à-vis du fait de dire donc subhanallah alhamdulillah et Allah Akbar après chaque prière 33 fois chaque fois, donc des gens, les pauvres, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit les riches nous ont devancés par rapport à leurs biens, par rapport à leur argent, donc ils nous ont devancés en degrés, et aussi tous les na'im qu'ils ont, tous les bienfaits qu'ils ont. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par quoi? Ils dirent ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et bien sûr, et donc ils ont du surplus d'argent, et avec cet argent-là, donc ils effectuent le hajj, ils effectuent la umrah, donc ils combattent dans le sentier d'Allah, et aussi ils donnent, donc ils donnent en aumône. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne vais-je pas vous apprendre quelque chose où vous allez donc arriver au même niveau, vous pourrez donc être au même niveau que ceux qui vous ont devancé, et vous allez devancer ceux qui sont après vous, c'est-à-dire ceux qui sont après vous, donc, et que personne ne pourra faire mieux que vous, sauf si quelqu'un fait comme vous. Donc personne ne pourra arriver à votre niveau. Les hasanat qu'il y a dans subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, on ne peut pas les dépasser que si on fait la même chose. Donc celui qui ne le fait pas, en vérité il n'arrivera pas au niveau de celui qui le fait. Tellement il y a énormément de hasanat. Donc on voit que il faut faire ça pour pouvoir arriver à ce niveau. Tellement en vérité Allah donne énormément. Il donne, comme dans un autre dalil, dans un autre hadith, il donne 20 hasanat par chaque mot. Et par rapport à al-hamd, si tu dis alhamdulillah sans raison, il rajoute 30 hasanat, 20 pour chaque mot.
Donc parce que là il y a une raison. Mais pour le hamd en particulier, il rajoute. Il donne 10. Maintenant tu dis alhamdulillah sans raison, tu marches. Tu as bu. À la fin tu as dit alhamdulillah, tu prends la hasanat parce qu'il y a une raison, tu as bu. Est-ce que tu vas bien? On te pose la question. Kayfa al-hal? Tu dis alhamdulillah. Donc il y a une demande, il y a une réponse. Là aussi il y a la hasanat. Mais tu marches dans la rue, tu dis alhamdulillah seul comme ça sans raison. Hein, au préalable, tu prends à ce moment-là 30 hasanat. Donc on voit que c'est en vérité facile à dire, mais Allah Azza wa Jal donne énormément de récompenses. Donc, après il dit, au que oui, au envoyé d'Allah. Donc il leur dit quoi? Donc il leur demande, il dit, vous allez glorifier Allah, proclamer la grandeur d'Allah, louer Allah après chaque prière, 33 fois. Et les pauvres des Muhajirines sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, nos frères, parmi les riches, ont entendu cela, et ils font la même chose maintenant. Ils ont entendu donc cette parole de ta part, et ils font la même chose. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela fait partie de la grâce d'Allah, et il le donne à qui il veut. Allah donc ça c'est un fable min Allah qui leur a donné de l'argent et qui font du bien. Donc à ce moment-là, on ne peut pas non plus après faire autre chose que ça. Aussi, dilalatu à la faire sadaqat. Donc celui qui va montrer en vérité un bien envers les gens, c'est une sadaqa. Si tu montres les gens à faire du bien, c'est un bien pour toi, c'est aussi une sadaqa. Et c'est hadith de Abu Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Donc celui qui montre un bien, comme le dit sallallahu alayhi wa sallam, aura la même récompense que celui qui le fait. Et c'est un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. 10e point, لا يترك الله تعالى من العمل شيئا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. Et ça, donc Allah ne délaisse rien comme acte. C'est-à-dire chaque acte va être en vérité récompensé. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَكُلُّ خَيْرٍ يُرَى كُلُّ خَيْرٍ يُرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Donc personne ne délaisse quoi que ce soit en vérité en bien. Tant qu'il y a du bien à faire, on en profite. Il faut en vérité en profiter. Donc Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu donc rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc et fait de derrière donc ses mères, c'est-à-dire et œuvre de derrière ses mères, car certes Allah ne délaisse rien de tes actes. Allah ne délaisse rien de tes actes. Pour chaque acte tu seras en vérité récompensé. Pour chaque acte tu seras en réalité récompensé. Et là on va voir donc quelles sont en vérité les meilleures sadaqas. Parce qu'on a vu plusieurs points sur les sadaqas, et on va parler sur ما هي أفضل الصدقات. أولا من أفضل الصدقات التصدق يعني بسقي الماء. Donc parmi les aumônes qui sont les meilleures, c'est le fait d'abreuver, le fait de donner de l'eau. Donc le fait, on va essayer maintenant de donner ne serait-ce que de construire un puits, par exemple, on commencerait par le puits, ou le fait de donner de l'eau donc aux gens. Donc le fait de donner aux pauvres de l'eau, d'aller poser de l'eau, même dans la mosquée, toutes ces choses-là, donc tout ce qui a à voir avec de l'eau, de pouvoir permettre, enfin, donc une petite rivière qui coulerait ceci par là, donc le fait de pouvoir faire en vérité en sorte que de l'eau passerait devant chez les gens qui pourraient utiliser cette eau. Le hadith donc où Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها قال نعم قلت فبأي صدقة أفضل فأي صدقة أفضل قال سقي الماء. Donc j'ai dit ô envoyé d'Allah, certes ma mère est morte, est-ce que je donne en aumône pour elle? Il a dit oui. Et j'ai dit et quelle est la meilleure aumône? Il a dit donc donner de l'eau, abreuver d'eau. Fatilqa siqaya Sa'din bil Madina. Et c'est donc le siqaya de Sa'd donc qui a été connu. Donc il a fait en sorte que il a donné de l'eau donc aux gens et après c'était connu. Siqaya de Sa'd à Médine. وهذا طبعا إذا مثلا كان مثلا الناس يحتاجون إلى شيء آخر فواحد ينظر طبعا الشخص المسلم ينظر إلى حاجة الناس
قد الناس مثلا لا يحتاج إلى ماء إذا احتاج إلى شيء آخر فهو يعطي شيء آخر فيكون أفضل له. Donc en vérité la personne va regarder selon le besoin des gens, même si مثلا parce que là c'était en plus une époque où les gens avaient besoin d'eau, et si ils auraient besoin d'autre chose, donc en ce moment-là il serait mieux pour toi en vérité de donner autre chose en ce moment-là, comme le dit donc Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi. Deuxième point, sadaqatu ala zi rahim alladhi yadmaru l'adawa fi batinihi min afdal as-sadaqat. Donc la sadaqa envers quelqu'un de la famille, donc vers quelqu'un avec qui tu as des liens de parenté, mais lui en vérité il est froid envers toi, donc il cache en vérité donc à l'intérieur cette animosité qu'il a, et donc ça c'est la meilleure chose. C'est quelqu'un qui est froid, donc il n'y a pas de liens qui sont forts entre lui et toi. Pourtant c'est de la famille, mais toi ce que tu vas faire, donc tu vas lui donner le sadaqa afin justement de faire revivre ces liens de parenté pour que l'amour revienne, et ça fait partie des meilleurs sadaqa. Et en plus ça permet aux musulmans de patienter sur le mal que les gens des fois nous font. Donc hadith Hakim ibn Hazzam radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an as-sadaqat ayyuha afdal qala ala dhi rahim al-kashih. Donc le Hakim raconte qu'un homme questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont donc les meilleurs sadaqat, et il a dit pour donc la personne avec qui tu as des liens de parenté et avec qui en vérité il montre, donc il est en vérité celui qui en vérité qui n'a pas de lien avec toi, celui de la famille qui n'a pas de lien avec toi, et en vérité qui cache en vérité son animosité. Il ne te voit pas, donc il n'y a pas de lien parce qu'en vérité il ne t'aime pas, c'est pour ça qu'il ne vient pas te voir, et là tu vas lui donner, tu vas donner à celui-ci afin en vérité de faire revivre justement en vérité les liens de parenté. Troisièmement, أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح فيغتنم حياته قبل موته وصحته قبل مرضته فينفق ولا يبخل فقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ومعنى خلال يعني لا خلة ولا sadaqa. Donc il dit ici donc en vérité la sadaqa donc pour celui qui est en vérité donc en bonne santé, hein? Celui qui est en bonne santé, non. Et lui en vérité il doit justement penser à sa vie avant sa mort, c'est-à-dire il doit penser justement faire du bien dans sa vie avant de mourir, et pendant qu'il est encore en bonne santé avant de tomber malade, parce que quand tu tombes malade à ce moment-là tu peux des fois, ou quand tu n'as pas les moyens ou quoi, hein, lorsque tu es faible, tu n'arrives plus à faire ce que quelqu'un qui est en bonne santé pourrait faire. Et donne et ne sois pas en vérité donc avare. Donne et ne sois pas avare. Et Allah Azza wa Jalla dit à mes serviteurs, ceux qui ont cru et qui accomplissent la prière, qu'ils donnent de ce qu'on leur a octroyé en secret et en public, bien avant que bien sûr vienne un jour, donc la mort, où il n'y aura ni négoce et ni négoce et ni en vérité donc accompagnement, dans le sens où ni compagnie des gens. En ce moment-là, il n'y aura plus de négoce, et il n'y a plus aussi donc d'amis qui pourra te protéger, amis protecteurs, ou bien quelqu'un qui va pouvoir être profitable. À ce moment-là, que tout revient à toi. Il n'y aura pas de piston, il n'y aura rien du tout. Ça sera ce que tu as fait avant ta vie. Et comme le dit Cheikh Saadi rahimahullah par rapport à ça, il dit hey, la yanfa'u fihi shay'un wa la sabil illa istidrak ma fat. Donc c'est-à-dire ce jour-là, donc rien ne lui pourra être profitable, et ni trouvera un moyen pour faire revenir ce qui est perdu. Une fois que la mort est venue, donc tu ne fais plus revivre en vérité ce qui a été perdu. Et aussi Abu Hurayra rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ayu sadaqa a'dam ajran qala anta saddaq wa anta sahih shahih takhsha al-faqr wa ta'ammal al-ghina ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. Donc donne alors que tu es en vérité donc en bonne santé, hein? En bonne santé alors que tu es en plus avare. Donne pendant que tu es en bonne santé, et en plus que tu es à l'origine quand même accroché déjà à l'origine à cet argent. Donc non seulement tu es en bonne santé et tu es
accroché à cet argent. Si tu fais des efforts, là, il te donne encore plus de récompense parce que tu es à l'origine accroché à cet argent. Tu crains la pauvreté